Ce soir, jeudi 30 avril. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir à la maison dans mon petit bureau pour ce point média quotidien. Bien entendu, nous aurions pu évoquer le classement de la Discord à la une du quotidien L'équipe, la décision de la Ligue de clôturer ou non le championnat de France de Ligue 1, de désigner les prochaines formations européennes. Mais à l'heure de l'enregistrement de cette rubrique, je ne dispose pas de toutes les informations. Je vous conseille ainsi de vous rendre sur beansport.com pour absolument tout savoir, minute par minute, avec l'ensemble de notre équipe digitale. En attendant, je vous emmène sur le marché des transferts, car là aussi, énormément de choses aujourd'hui, et notamment avec le Paris Saint-Germain. Dans les colonnes de la presse portugaise, le dossier Alex Telles, le latéral gauche. On nous parle d'un bras de fer entre Paris et Chelsea, car le club anglais serait également à la recherche d'un latéral gauche. Le club anglais aurait fixé deux profils, Alex Telles et Ben Chilwell. Le latéral de Leicester, la clause de Chilwell serait entre 60 et 70 millions d'euros, soit plus cher qu'Alex Telles, qui est à 40 millions d'euros, cette clause. Et attention, car il est en fin de contrat l'année prochaine, donc on peut négocier. Voilà pourquoi Paris aurait préparé une enveloppe à 25 millions d'euros pour séduire le FC Porto et céder ainsi Alex Telles. Affaire à suivre pour venir prendre un poste sur le flanc gauche de la défense du Paris Saint-Germain. L'objectif numéro 1 de l'AC Milan à la une de la Gazzetta dello Sport, c'est lui, le jeune gardien Donnarumma, qui est déjà, vous le savez, une balise forte de l'AC Milan. C'est le dossier, l'un des dossiers prioritaires de Gazidis. En page intérieure, on nous parle de son salaire et de son contrat. Il termine contrat l'année prochaine, 2021. Voilà pourquoi il faut le prolonger. Un salaire à 6 millions d'euros à l'année. On parle d'une baisse de salaire avec une hausse des bonus au niveau européen. La valeur marchande est actuellement à 40 millions d'euros. C'est le choix numéro 1 de Gazidis. Ensuite, on ira sur les dossiers Ibrahimovic ou encore le capitaine Romagnoli. Affaire à suivre. Du côté de l'Inter Milan, ça y est, on a fixé un prix pour Lautaro Martinez et l'offensive du Barça. Ce sera 90 millions d'euros. Cash, voilà le message lancé par l'Inter au Barça. On était sur une valeur à 110-111 millions d'euros. 90 millions d'euros cash, et l'Inter aurait choisi déjà le remplaçant. Ce serait Timo Werner, les amis, de Leipzig, qui vient de prolonger avec le club allemand jusqu'en 2023 avec une clause à 60 millions d'euros. On disait qu'il était en train de flirter avec le Bayern Munich pour rester en Allemagne. Vous allez découvrir pourquoi le Bayern aurait écarté cette piste. Celui qui irait en Allemagne, c'est lui, Ansu Fati du Barça, la dernière perle du Barça, qui pourrait se rendre direction le Borussia Dortmund, les amis. Il est à la croisée des chemins, c'est ce qu'on nous dit dans les colonnes du quotidien catalan Sport. Il doit jouer, il est jeune, c'est un talent brut. Et quel meilleur club en Europe, en Allemagne, pour polir les talents que le Borussia Dortmund. On pense bien évidemment à Ousmane Dembélé et on pense au petit Sancho. Vous savez qu'il pourrait quitter le Borussia, le numéro 7, pour repartir en Angleterre. Lui qui a été formé du côté de Manchester City. Manchester United, je vous l'ai dit hier, pourrait le séduire en lui offrant le numéro 7, son numéro, le numéro de Cantona, de Cristiano ou encore de David Beckham. Affaire à suivre pour Ansu Fati et Sancho. Le Barça avec le dossier également Arthur. Il y a quelques jours, la presse catalane nous parlait de la lumière verte, les feux verts donnés par le club pour éventuellement négocier une sortie. Et on parlait dans la presse italienne d'un possible échange entre la Juve et le Barça avec Pjanic. Pjanic direction Barça, Arthur direction Juventus. Aujourd'hui, Arthur a dit non. Je veux rester au Barça, d'autant que Quique Setién, l'entraîneur, veut l'inscrire dans ses plans. L'entraîneur catalan qui va également compter sur Coutinho, les amis. Coutinho, regardez, le Barça aurait fixé un prix, ce sera 100 millions d'euros ou rien du tout. Il restera à la maison, c'est dans les colonnes, page intérieure du Mundo Deportivo. Lui qui était prêté du côté du Bayern Munich cette année, option d'achat à 120 millions d'euros qui ne sera pas levée. Je vous rappelle que Coutinho était arrivé au Barça pour être la relève d'Andrés Iniesta. C'est l'objectif de Quique Setién, de le repositionner au bon poste pour qu'il reste sous les couleurs du Barça. Au Real Madrid, attention, si le championnat venait à reprendre, ce sera huis clos, vous le savez, et sans public, Madrid ne signera personne. On va faire face à la crise éventuelle financière également. On va s'appuyer sur les joueurs prêtés de la part du président Florentino Pérez. On pense à Odegaard, on pense à Achraf, on pense à Ceballos, tous ces joueurs, mais également les joueurs blessés. Regardez avec Eden Hazard, ça y est, qui revient en pleine forme. Il est à 70-80% de sa récupération, nous dit
citons ici. On pense à Asensio également. Voilà quels seraient les plans du Real Madrid pour faire face également à la crise financière. Voilà pourquoi, les amis, le Bayern Munich aurait fait une croix sur Timo Werner. C'est lui, c'est Sané qui serait la priorité numéro 1, le joueur de Manchester City. On nous parle de flirt avec Flick, l'entraîneur du Bayern qui vient de prolonger jusqu'en 2023. Vous le savez, on nous dit qu'un petit coup de fil aurait été passé directement par l'entraîneur vers le joueur pour lui expliquer sa volonté de l'amener au Bayern Munich. Je vous en parlais avec notre consultant Pat Guillou il y a quelques jours qui m'a apporté toutes ces informations. Le directeur sportif Salih Hamidzik en avait fait l'offensive, l'une des offensives numéro 1 avec Upamecano. Il était là, Sané, il est de nouveau aujourd'hui à la presse allemande dans les colonnes de Bild. On file en Angleterre, les amis. Regardez le jeu de mots à la une du Sun et du Daily Express. Le jackpot pour Pochettino, à peine limogé il y a quelques mois de Tottenham, eh bien Newcastle pourrait le cibler pour prendre la relève de Steve Bruce, l'entraîneur actuel, et on parle d'une offre de, écoutez bien, 19 millions de livres. Vous savez que le club de Newcastle, racheté par un consortium Arabie Saoudite, voilà qui serait le gros jackpot pour Pochettino. Mais attention, Pochettino n'aurait pas fini son cycle avec Tottenham, c'est ce qu'il livre à certains de ses proches. Tottenham où réside actuellement José Mourinho. Mais attention, quelque chose va se passer là dans les clubs anglais avec notamment ce rachat de Newcastle. Justement, José Mourinho, voilà ce qu'il nous a fait ces dernières heures. Regardez, souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous avais montré David Moyes qui était parti se proposer pour faire des livraisons de fruits et légumes pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer dans cette zone de confinement. Et ben, c'est exactement ce qu'a fait aujourd'hui, ces dernières heures, José Mourinho dans les colonnes du Sun et à la une de la presse portugaise Record. L'entraîneur portugais qui avait été pris, vous le savez, en pleine polémique après avoir brisé les règles de confinement avec certains de ses joueurs dans un parc du nord de Londres en plein entraînement non autorisé et notamment pour des raisons de conditions sanitaires. Voilà la réponse là de José Mourinho. Ces derniers jours, les amis, vous m'avez réclamé de la presse quotidienne régionale, le football amateur, je vous y emmène aujourd'hui. Regardez, 2 destinations avec, pour commencer, Decazeville. Tiens, c'est en Occitanie, du côté de l'Aveyron, avec, regardez, les colonnes de la Dépêche du Midi. C'est très très sympa, en plein confinement, comme on joue plus, nos confrères de la Dépêche, avec le petit club de la jeunesse sportive du bassin aveyronnais, la JSBA, retrace toute l'histoire du club. C'est très sympa. Rendez-vous sur le site du club de la JSBA pour revivre les années folles de ce petit club. C'est également sur les colonnes de la Dépêche du Midi. Puis je vous emmène ici, à Planquette, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, avec les colonnes du Télégramme. Ça me fait plaisir également parce que c'est du football amateur, du football féminin, avec le petit club du Planquette Arguénon FC qui va se doter de 2 nouvelles équipes féminines. Bravo à eux. On compte déjà une grosse quarantaine de jeunes filles dans le club de 6 à 12 ans. On va lancer des U15 et une équipe senior. C'est un club qui est déjà labellisé dans son école de foot féminine par la 3F. Bravo à eux. Très très belle initiative de la part du club de Planquette. Pour finir, les amis, pour voir ou revoir l'ensemble de ces éditions, les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. Ce soir, rediffusion du club du dimanche. Je vous emmène en 2015 avec un grand monsieur Javier Zanetti, le capitaine de l'Inter Milan. C'est ce soir 23h, beIN Sport 1. En attendant, profitez des vôtres comme tous les soirs, les amis, et on reste à la maison.